suis dans une auto qui n'est pas la mienne. Où suis-je? Où suis-je? La gang, c'est l'heure que je vous le dise enfin. Où suis-je? Je vous donne un indice, ok? Je vous montre la plaque en avant de moi. Est-ce que ça vous dit quelque chose ou pas? Ok, j'arrête de vous niaiser, je vous le dis là, je vous le dis. Je suis en France! Je suis à Paris. Je viens de louer ma petite voiture. Et puis en Europe, ils sont bien forts sur le manuel. Et puis moi, ça fait comme 1 an, je pense que j'ai pas conduit manuel, donc j'étais vraiment stressée. Mais c'est vraiment comme du vélo, hein. Ça se perd pas du tout. Fait que je suis partie, j'ai pas calé. Fait que voilà, là je suis en route vers mon premier Airbnb qui est directement à Paris, qui s'appelle The People Hostel. Fait que ça va être avec d'autres jeunes comme moi. Mais là, l'affaire, c'est que mon vol, il y a eu vraiment beaucoup de retard. Hier, à Montréal, il y a eu une genre de tempête avec des alertes de tornades. Fait que ça a été l'enfer. Tous les vols en direction de Montréal ont été delayed. Fait que les vols qui partaient de Montréal ont été aussi delayed parce que les avions n'étaient pas arrivés. Donc, mon vol qui était supposé partir à 21h05 est parti à 2h30 du matin. Je peux te dire que je voulais me donner tout seul à l'aéroport avec genre quasiment 5 heures de retard. Mais finalement, we made it. La seule fois qui gosse, c'est que j'étais supposée d'arriver en matinée ici. Dans le fond, c'était 6h30 de vol, puis il y a 6 heures de décalage en plus. Donc, c'est ça. J'étais supposée d'arriver à 9h le matin, à 10h le matin, qui était comme vers 4h dans la nuit à Montréal. Mais finalement, avec le retard que les avions ont eu, il est 16h30, je viens d'atterrir, je pars. Mais là, au moins, l'avantage, c'est que je savais pas quoi faire en attendant d'avoir mon Airbnb. Mais là, avec mon retard, mon Airbnb est déjà dispo, fait que je vais aller dropper mes affaires là. Puis je pense que je vais aller me promener, j'ai faim, je pense que je vais aller voir direct la Tour Eiffel. Puis écoutez, je suis ici pour 10 jours. Ouh, ben je reste pas à Paris, je fais vraiment le tour de la France. Il est rendu 20h20. J'ai pas vlogué parce que quand je suis arrivée au hostel, il y avait du monde dans la chambre parce que c'est un petit Airbnb, un petit hostel genre de dortoir avec des gens à côté de moi. Fait que je suis dans un petit lit à 2 étages. Je vous montrerai ça au pire en arrivant si jamais il n'y a personne. J'ai fait mon lit et j'ai installé mes affaires. Puis là, je suis allée me promener, j'ai pris le métro. Dans le fond, le métro, il est à 30 minutes de la Tour Eiffel. Fait que c'est trop beau, sérieusement. Je suis en amour. Puis là, j'essaie de me chercher un petit resto ou souper. D'ailleurs, méga gênant de vlogger de même dans la rue, mais c'est mon défi que je me suis lancé, d'être à l'aise de vlogger en public. Un dernier petit coup. Il est rendu 20h30. Sérieusement, le monde, c'est tellement tard. Genre, le monde arrive live d'un resto, mais moi, je suis arrachée. J'ai pris un grand verre de vin en plus. J'étais trop fatiguée pour prendre ça. Je monte dans le métro, puis on retourne au hostel.
matin, je me suis pas mis d'alarme parce que je voulais reprendre mon décalage horaire. Ça me tentait pas d'être fatiguée aujourd'hui. Je me suis couchée à 10h30 et je me suis réveillée à 10h30. Un bon 12 heures de sommeil. Fait que là, aujourd'hui, je me suis habillée vraiment léger parce qu'il y a non, genre une canicule. Fait que c'est ça. Là, je vais peut-être aller pendant l'heure de pointe. Et pas l'heure de pointe, mais l'heure vers midi et demi où ce qui fait le plus chaud. Je vais peut-être aller dans un musée. Au moins pour être à l'air film. Peut-être j'allais au Louvre, qui sait. Mais là, j'ai super faim, puis ça me tentait pas de déjeuner à mon hôtel parce que, ben, à mon Airbnb, parce que c'est genre des céréales, genre des déjeuners continentaux. Là, je pense qu'il y a un petit resto là, proche de ma station de métro, fait que je vais peut-être aller déjeuner là-dessus. Fait que, on se tient pas là. Je suis dans le métro, ça n'a pas d'allure, je suis comme une dégueulasse. Mais je suis arrivée à destination. Je vous montre. On est arrivé. Je me suis trouvé un petit spot à l'ombre. Il fait tellement chaud. Sérieusement, c'est une canicule. Je pense qu'il fait 40. En fait, j'allais choisir mon moment pour venir ici. J'étais allée au Louvre. Ben, j'étais allée à l'extérieur parce que honnêtement, la Mona Lisa, je m'en sac un peu. Not impressed. Mais là, je vais prendre un petit break à Londres, puis j'ai acheté une bouteille d'eau. Il y avait genre des petits vendeurs de bouteilles d'eau à 1$. Je sais pas si c'est européen ou si c'est juste moi qui est pas civilisé, mais à place d'être un bouchon, ça s'ouvre de même. Avez-vous déjà vu ça? Moi non. On dirait que je suis comme... Je fais pas confiance à ça, j'en dirais que ça pourrait s'ouvrir à tout moment, contrairement à un bouchon. Là, je pense que je vais aller au jardin des Tuileries. C'est juste à côté. Mais je prends un break du soleil parce que j'ai oublié d'amener de la crème solaire. Puis je pense que je vais brûler. Donc après, je pense que je vais aller me chercher un... Ben, je me suis mis de la crème solaire dans le visage, là, comme tous les matins. Mais je pense qu'après ça, je vais aller me chercher de la crème solaire dans un magasin. Mais sinon, j'ai amené ma casquette. Je peux mettre ma casquette, ça serait déjà ça pour mon visage. Mais c'est parce qu'avant, j'avais mon petit bandana, comme vous avez vu. Et ouais. Mais il fait tellement chaud que je suis en dessous. Je pense que je vais mettre ça. Ben là, il faut que j'enlève ma toque. Mais je pense que je vais mettre ma casquette parce que sérieusement, le soleil est vraiment fort. Bon, voilà, ça c'est beaucoup mieux. Je prenais une vidéo tantôt de l'arc devant le Louvre, puis avec la vue du Louvre. Puis là, je prenais une vidéo pour Instagram. Je vous le mettrai ici au pire, là. Puis il y a un petit couple qui est passé, puis il se donnait un bec, qui était tellement cute. Je les ai arrêtés, j'étais genre, I took this video of you and it's so cute, do you guys want? Puis là, la fille était comme, oh, thank you, thank you. D'après moi, elle pensait que je voulais genre y vendre ou whatever. Mais là, le gars était comme, for free? J'étais comme, oui, for free, esti. J'ai pris une vidéo de toi, puis t'as passé, puis c'est cool, je veux juste le donner. Puis là, je leur ai montré une vidéo, puis t'es comme, oh my god, it's so cute, thank you. Avec le petit gars qui joue avec le monsieur qui joue de l'accordéon en arrière. C'est vraiment cute. Fait que là, je vais me lever le popotin, puis on va aller voir ça, ce beau petit jardin-là. Sérieux? Vous savez pas idée comment il fait chaud. Je regrette tellement de ne pas prendre ma bouteille d'eau, je comprends pas. Parce que je l'avais comme amenée dans mon lit. Puis là, dans mon lit, je l'ai laissé là. Je voulais de la reprendre. Mais bon, je vais apprendre à mes erreurs. J'aurais dû regarder la température, c'est moi que ça m'aurait fait penser de m'amener de l'eau. Parce qu'il va falloir que j'achète des bouteilles d'eau toute la journée. Ou que je trouve des places.
pour remplir ma bouteille. Là, je l'ai déjà quasiment fini, ça fait même pas 1 heure, je l'ai. J'aimerais aussi me trouver une petite place où m'asseoir, prendre un petit café glacé ou quelque chose. C'est vraiment cute ici, honnêtement. On est très bien. Je viens de finir mon trajet de trottinette. Je me demandais si c'était moi qui étais folle ou s'il faisait si chaud que ça. Il fait 38. 38 degrés, ça n'a pas de bon sens, il fait quoi? Fait que là, je suis pas folle. C'est ça la bonne nouvelle. Là, évidemment, où j'étais tantôt, il y avait plein de places où je pouvais remplir mes bouteilles d'eau. Là, j'ai fait ma petite travail de trottinette, comme vous avez vu, c'est le bord de la Seine. Puis j'ai passé aussi devant le petit palais. Le grand palais est en reconstruction. Fait que je suis passée devant le petit. Alors là, j'ai dû m'acheter une grosse bouteille, mais au moins c'est juste la grosse, fait que quand je vais la remplir, je vais en avoir pour plus longtemps. En espérant que je trouve une place où la remplir. Là, je me dirige vers les Champs-Élysées. Fait que j'ai choisi ma journée pour venir ici, moi. À calcul. J'espère juste pas faire un coup de chaleur. Coup de soleil, ça c'est sûr et certain, parce que j'ai pas mis de crème solaire. Puis sérieusement, il n'y a pas de magasin ici ou quoi, genre. Je trouve pas de crème solaire. Pas grave. On brûlera. J'ai le ventre plein. C'est pour me faire frapper en vous parlant. J'ai le ventre plein. Je suis allée manger une bonne pizza dans un resto près de l'Arc de Triomphe. Puis je suis allée voir l'Arc de Triomphe aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est drôle parce qu'il y a beaucoup de choses que je vois ici que je me dis... Ah! C'est bizarre, mais je sais pas. En vrai, je suis plus impressionnée par les... paysages faits par la nature, comme je m'en vais voir dans les prochains jours. Là. Je m'en vais au nord, ça je descends au sud. J'ai l'impression que je vais être plus impressionnée par ces paysages-là. Je sais pas, ça c'est bien beau. Comme plein de vergetures. Pas vergetures, mais boy. Verdure. Et bah ouais, ça va pas mal. Fait que là, je m'en retourne en métro. Je vais retourner au Airbnb. J'ai hâte de prendre une douche parce que je suis dégueulasse. Ce matin, je me suis fait 2 amies australiennes, fait que je sais pas s'ils vont être encore là. Peut-être que je pourrais me tâter un souper avec eux. Je me tiens au courant. Bon, il est rendu 17h45. J'arrive du petit magasin garde d'épicerie là. Parce qu'imaginez-vous donc qu'aux douanes, j'avais trop de liquide. Fait qu'ils m'ont jeté mon shampoing et mon revitalisant. Fait que je vais en racheter, puis là, je vais aller prendre une bonne douche. Bon, je sors de la douche, puis personne n'est là. Donc, je vais en profiter pour vous montrer ma chambre. Mon dortoir. Je vous montre ça. Je vais ouvrir la porte, puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'on voit en rentrant. Donc, moi, c'est la chambre 402. Quand on rentre, sur la droite, il y a une porte pour la douche. Douche, lavabo et compagnie. Puis, il y en a une autre pour la toilette. Toilette bien normale. Si on retourne, puis mettons si je me remets, quand on rentre à droite, il y a ça. À gauche, c'est les lits. En fait, il y a 6 lits. Moi, je suis le lit F. Donc, ici, j'allume ma petite lumière pour vous montrer. On monte ici. C'est vraiment un petit lit. C'est un petit lit simple. Ça, c'est un petit locker que je peux barrer.
Puis là-bas, il y a une prise où je peux charger mes affaires. Là, j'ai ma bouteille d'eau que j'ai oubliée. Maudite. J'ai soif, je vais en prendre. Fait que ça se ferme. Puis la nuit, ben, t'as ta petite vie privée. Là, fait que tout le monde est fermé. Ici, on a chacun un petit locker dans lequel moi j'ai mis ma valise puis mes affaires. Puis sinon,